Bon, en tant que jeunes, notre position est de soutenir cette démarche emboîtée par le président de la République. Ici, nous parlons pas dans les casquettes d'un acteur politique, comme vous venez de le dire, mais ici, je parle comme un jeune citoyen congolais. Donc, la jeunesse, c'est le futur de notre pays. Donc, nous devons à tout prix bien réfléchir sur la question, ou bien sur cette question, envie de donner le meilleur pour nous. Donc, le président de la République peut passer. Il y a des leaders politiques qui ont déjà beaucoup duré sur la scène politique, qui peuvent passer, mais la jeunesse reste. Donc, la jeunesse, nous sommes les Congo de demain. C'est pourquoi nous devons vraiment bien réfléchir sur la question avant de croire de ce qui nous disent nos leaders politiques, ou bien avant d'écouter les ondus de certains leaders politiques. Parce que, vous voyez, à cet âge ici, les leaders politiques manipulent beaucoup la jeunesse parce qu'ils savent que la jeunesse, c'est la force d'un pays. Donc, si nous, jeunes, nous ne prenons pas en charge afin de décider pour notre propre avenir, personne ne le décidera pour nous. Donc, nous avons tous intérêt à prendre les choses en main parce que c'est nous qui sommes intéressés dans ces moments ici. Le changement de la Constitution intéresse la jeunesse parce que cette Constitution que le président de la République est en train d'emboîter les pas pour changer, c'est une Constitution qui va émerger dans notre pays jusqu'à... Je ne sais pas si quand l'autre président viendra en 2028, bien sûr, si Dieu est levé, en 2028, quand l'autre président viendra, il ne doit pas aussi se soulever pour changer la Constitution. Donc cette Constitution que nous sommes en train de travailler sur, c'est une Constitution qui doit vraiment émerger beaucoup dans notre pays. Donc nous avons tous intérêt, ni les jeunesses de la majorité, ni nous de la majorité, ni de l'opposition, nous avons tous intérêt à bien réfléchir, à prendre une décision qui ne nous fera pas regretter dans le futur. Les démarches que le président de la République est en train d'emboîter pour le changement de la Constitution, nous soutenons cette démarche parce que la Constitution que nous avons ici, il y a beaucoup d'articles dans cette Constitution qui nous mettent... Donc, prenons l'article 217. L'article 217 de la Constitution dit que pour l'unité nationale et pour l'unité africaine, la RDC peut abandonner sa souveraineté, une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Donc, moi, je ne suis pas sûr que dans l'Afrique centrale ou bien l'Afrique, que nous sommes tous des Africains ici, il n'y a pas un pays ici en Afrique qui, dans sa constitution, cet article-là est inséré dedans pour dire que pour l'unité africaine, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi peut abandonner sa souveraineté pour l'unité africaine, je ne suis pas sûr. Non, la secrétaire générale qui est l'honorable Herman Boulumbi a parlé sur ça. Et puis, c'est nous dans la province, moi en tant que cadre du parti, président de la province Kasai-Orientale, c'est pourquoi j'ai pris cette relève d'annoncer que notre parti UDPS Kibasa est pour le changement total de cette constitution casique, donc cette constitution qui ne cadre pas avec les réalités socio-économiques du pays. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs politiques, leaders politiques et leaders d'opinion, nous soutenons ces démarches en vue de doter la République démocratique du Congo une constitution à sa taille. Vous savez, nous avons un grand pays. Donc, ce pays ne doit pas être dirigé avec une constitution qui ne cadre pas avec les réalités de la population. Parce que les gens crient, il faut d'abord changer les sociales par la constitution. Donc, ils disent que cette constitution que nous avons ici, ce n'est pas la constitution qu'on aura qui donnera le travail aux jeunes. Moi, je pose la même question aux gens, à ces mêmes personnes-là. Est-ce que la constitution que nous avons ici, qu'est-ce que cette constitution a donné aux jeunes? Rien. Et ici, le président de la République n'a pas dit il va changer la constitution dans sa manière à lui. Il a dit il va nommer une commission en 2025 cette commission étudiera les modalités. Et c'est cette commission-là qui donnera au président de la République qui donnera au président de la République une conclusion qui doit vraiment amener les Républiques démocratiques, les parlements et les présidents de la République au changement ou bien de la révision de la Constitution. Moi, je crois que la révision, cette commission-là ne va pas, quand il fera ses études ne les fera pas sur base de la révision. Nous devons changer la Constitution, nous devons vraiment totalement changer cette Constitution. Parce que cette Constitution
est une constitution étrangère, comme l'a dit le président de la République. Est une constitution étrangère. Non, nous avons fait des copier-coller. Ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes, les Congolais, nous avons réfléchi sur la question et puis nous avons donné des conclusions. Et puis, j'aimerais encore ajouter, vous savez, nous sommes tous les Congolais. La constitution est une loi mère, est une loi fondamentale d'un pays. Aucun Congolais n'est interdit de réfléchir sur sa propre constitution, Jonathan. Est-ce que tel que vous êtes là, si on vous disait aujourd'hui que nous devons réfléchir sur la loi qui nous régisse, est-ce que c'est une infraction? Ce n'est pas une infraction. C'est tout à fait normal parce que les positions crient. Je ne sais pas, nous avons emboîté les pas du changement. On n'a pas encore changé. Bon, ici, nous avons besoin de l'opposition parce que la Constitution elle-même donne la modalité de sa révision ou de son changement dans son article 89. J'aimerais ici appeler à tout le monde, tous ceux qui me suivent, à aller lire l'article 89 de la Constitution que nous avons. L'article 89 dit que les présidents, c'est la proposition du Premier ministre, le président de la République peut entamer un projet de loi, un projet de la révision ou bien du changement de la Constitution. Et ce projet-là passera à l'Assemblée nationale et Sénat, donc en concret, l'Assemblée nationale et le Sénat seront en concret, ils étudieront les modalités, tout, et puis ils feront passer pour être promulgués par une ordonnance présidentielle. Ici, je parle étant jeune et aussi un acteur politique actif, jeunes Congolaises et Congolaises, nous devons tous soutenir les démarches emboîtées par le président de la République. Vous savez, la Constitution, je l'ai dit sur une point de presse que j'avais encore fait, que la Constitution, non, la République démocratique du Congo, depuis qu'il est un État, il n'a jamais eu la Constitution qui a été votée par les députés nationaux élus et promulguée par un président de la République élu. Donc, ce sera la première fois que la République démocratique du Congo aura une Constitution qui sera voté par un parlement élu légitimement et qui sera promulgué par un président de la République élu aussi légitimement. Donc nous avons tous ici intérêt à faire taire nos divergences politiques, nos appartenances politiques, tout. Ici c'est la question de vie ou de mort. Donc ici nous ne sommes pas sur un champ de bataille, je voulais dire un champ de bataille où donc ici nous devons tous nous unir nos forces envie de donner les meilleurs pour nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas pour le changement de la Constitution et que nous parvenons, nous de la majorité, nous parvenons à changer la Constitution, tu seras toujours soumise à ce qui dira cette Constitution-là. Donc ici, nous avons tous intérêt à faire taire tout ça pour donner les meilleurs. Donner les meilleurs, ça veut dire que soutenir le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Quand il a vu que cette Constitution ne cadre pas, cette Constitution n'est pas bonne, il l'a dit et il l'a fait. Parce qu'il est mieux placé c'est lui qui est mieux placé pour faire ça. Parce qu'il est le premier citoyen, il est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. C'est pourquoi les jeunes Congolais et Congolaises, les jeunes du Kasaï, les jeunes de Lomami, les jeunes qui me suivent partout, c'est Alfred Kayembe, autorité qui vous parle, ils sont nous. Ne nous laissons pas manipuler par la politique. Parce qu'à ce moment-ci, il y aura ces politiques qui donneront l'argent aux jeunes. Allez-y dans les rues, marchez. Non. Ici, réfléchissons comme des grands et puis comme des cadres. Et puis réfléchissons comme des intellectuels sur la question. Soutenons les démarches emboîtées par le président de la République. Parce que le président de la République a dit qu'il ne changerait pas la Constitution en vue de s'éterniser au pouvoir. Non. Il changera la Constitution pour que son prédécesseur, celui qui viendra après lui, trouve un moyen et un bon chemin pour arranger mieux les choses.